Je vous propose un yoga prénatal adapté à votre 3e mois de grossesse. Allez, on va commencer vraiment tout doucement pour faire travailler un peu la circulation sanguine. Donc vous allez ouvrir les jambes, ouverture largeur du bassin, les pieds vraiment bien ancrés dans le sol, le poids du corps uniformément réparti dans les orteils et dans les talons. Et on va inspirer. Et montez sur la pointe des pieds. Voilà, le plus haut possible. Baissez vos épaules. Et tout doucement, on va faire descendre les pieds très progressivement. Allez-y vraiment tout doucement. Plante de pied, milieu du pied et talons. Et remontez les orteils. Voilà. Grandissez-vous, gardez l'équilibre. Et on repart. J'inspire. Et je souffle, je repars sur les talons. C'est pas grave hein, si on est au bord du déséquilibre. D'ailleurs, souvent pendant la grossesse, on a le centre de gravité qui bouge. On a les ligaments plus laxes. Du coup, forcément, l'équilibre est beaucoup plus instable. C'est normal, aucun problème. Voilà, l'idée vraiment, c'est de faire travailler les mollets, de relancer la circulation sanguine, de travailler un peu l'équilibre aussi. Hop, et on se replace. Encore 2 fois, je monte. Et on en profite pour se grandir, pour respirer, inspirer. Et je souffle. Poids du corps dans les pieds. Transférez poids du corps dans les talons, grandissez-vous, baissez les épaules, voilà, respirez surtout. Hop. Cherchez vos extrêmes, il n'y a aucun danger. Si vous avez besoin de vous tenir à une chaise ou à une table, allez-y. Et on repart, on replace ses pieds, hop. Grandissez-vous, voilà, respirez. Faites de la place dans le haut du corps et soufflez. Et montez les orteils. Voilà. Allez-y, hein, cherchez vraiment le déséquilibre, cherchez vraiment à contracter le muscle de l'avant des mollets, des tibias. Hop. Encore une fois. On se grandit. Allez chercher le plus haut possible sur les orteils jusqu'en haut, jusqu'en haut, jusqu'en haut. Contractez les mollets. Et soufflez, déposez doucement vos pieds. Relâchez les épaules et décollez vos orteils bien. Impeccable. Marchez un peu pour détendre les chevilles. Voilà. Prenez votre temps. On va passer au sol. Alors je vous invite à passer au sol de cette façon. Vous allez ouvrir une jambe devant, une jambe derrière. Descendez en position de fente bien verticale, voilà. Hop, vous passez vos 2 genoux. Et ici, vous vous allongez en position de l'enfant. Alors, n'hésitez pas à ouvrir les jambes de la largeur qu'il vous convient pour laisser passer votre ventre. Voilà, sans jamais compresser le fœtus. Voilà, allez chercher loin devant. Voilà, regardez votre poitrine, regardez les cuisses. Dégagez vos épaules, à relaxer vraiment. N'hésitez pas à bouger même un peu de droite à gauche. Et puis ensuite, je vous invite vraiment à ventouser hyper fort les mains sur le sol. Inspirez. Gardez les bras hyper tendus et à la force des bras, rentrez vos coudes vers l'intérieur. Tractez-vous. Voilà. Ok. Ici, vous allez rapprocher légèrement les genoux. Prenez votre temps. Impeccable. Et puis ensuite, hop, on décolle. Et vous allez placer une jambe devant, de façon à vous placer ici hein, à 90 degrés. On se grandit. Et alors là, pareil, ça ne va pas vraiment beaucoup bouger, c'est plus dans la sensation. Vous allez ventouser hyper fort votre pied au sol. Inspirez. Et en soufflant, imaginez comme si vous vouliez ramener votre talon vers l'intérieur, mais en gardant votre pied hyper fortement compressé sur le sol. Donc ici, vous contractez le quadriceps. Et vous libérez légèrement ici la sacro-iliaque. Voilà, ventousez, ramenez, recroquevillez votre pied. Et relâchez, inspirez.
Et à nouveau, ventousez le pied et essayez de ramener le talon vers l'intérieur, vers l'arrière. Contractez ici le quadriceps, dégagez ici la sacro-iliaque. Et encore une fois, inspirez. Ventousez le pied au sol, ramenez les orteils et tirez vers l'arrière. Relâchez et changez de jambe. Prenez votre temps. Voilà, vous devez sentir légèrement ici l'étirement. Vous devez sentir une différence entre les deux hanches. Et bien sûr au niveau du quadriceps. On se replace. Inspire. Et ventouse le pied au sol et tracte-toi. Tracte le talon vers l'arrière. Ici, c'est contracter le quadriceps, vous devez le sentir. Relâchez aussi ici du coup. Inspire, relâche. Périnée d'abord, puis expire et ventouse le pied au sol et tire ton talon vers l'arrière. Alors c'est vrai que c'est pas forcément très perceptible à la caméra, c'est vraiment dans la sensation. Relâchez, inspirez. Ventousez le pied au sol. Étirez. Tout en expirant. Bien, relâchez. À nouveau, placez vos mains sur le sol. Ouvrez les jambes de la largeur que vous souhaitez pour vous replacer en position de l'enfant. Voilà, laissez votre ventre passer. À nouveau, on ventouse les mains au sol, on se tracte à la force des bras, comme ça on travaille un peu le dos aussi. Voilà. Ici, restez en position de quadrupédie. Et là, je vous invite à avancer un genou et puis à venir croiser la jambe opposée. Voilà, prenez votre temps. Et ensuite, vous allez vous asseoir sur votre talon, la fesse, et relâchez. Voilà, je me décale un tout petit peu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On est en train d'étirer le fessier et le pyramidal, qui est un petit muscle qui tire au niveau du bassin. C'est vrai que pendant la grossesse, on a le bassin très sollicité, puisque tout est en train de bouger, tout est en train de changer. Donc en fait, d'étirer les fessiers et de lâcher la sacro-iliaque, ça permet vraiment de libérer aussi beaucoup de tension dans les lombaires. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, gardez le dos bien en étirement, n'enroulez pas votre dos, au contraire, gardez toujours les fesses poussées vers l'arrière, le dos bien étiré, la poitrine haute. Inspirez, soufflez. Alors cet exercice-là, par exemple, si vous avez des problèmes de sciatique de la femme enceinte, des douleurs lombaires, surtout à droite, c'est vraiment hyper utile, ça va vous faire beaucoup de bien. N'hésitez pas vraiment à le refaire autant de fois que vous voulez, chez vous, à n'importe quel moment. D'ailleurs, toute cette séance de yoga, même si elle est faite pour le 3e mois, elle peut être pratiquée vraiment à n'importe quel moment de la grossesse, jusqu'au 9e mois. Voilà, alors pour revenir, on ne va pas faire n'importe comment, on va juste décroiser la jambe, voilà, passer en position assise, puis à nouveau à genoux et en position de l'enfant. Voilà. Ne gâchez pas toute une bonne séance d'étirement et de relaxation avec des transitions bâclées qui vont vous faire contracter le grand droit de la sangle abdominale. C'est vraiment pas ce qu'on veut. À nouveau, ventousez vos mains, tractez-vous à la force des bras. Avancez un genou et on change. Alors vous allez voir, quand vous étirez le fessier droit, vous allez avoir des effets encore plus grands. Parce que c'est surtout le côté droit, la lombaire droite, qui prend au niveau des sciatiques de femmes enceintes. Question morphologique, placement du fœtus. Voilà, relâchez les épaules, grandissez-vous. Ça fait vraiment un bien fou ici, là. Vous devez sentir à l'intérieur du fessier, tout sur le côté. Voilà, profitez-en vraiment pour faire le calme à l'intérieur de vous, pour relâcher vos mâchoires, relâcher aussi vos sourcils. Respirez pour
Vraiment lentement, profondément. Personnellement, j'adore hein, cette position-là, vraiment, elle me fait tellement de bien. Pendant la grossesse, je la fais au moins une fois par jour. Voilà, on va tendre la jambe à nouveau, se placer sur les genoux. On va continuer de faire de la place à notre bébé en position du chameau. Je vous invite à un petit peu d'hyperextension du dos. Alors, on va vraiment y aller doucement. Vous allez placer vos mains juste derrière votre dos ici et vraiment contracter les deux fesses l'une contre l'autre et chercher la hauteur. Cherchez la poitrine le plus haut possible. Grandissez-vous, vous pouvez lâcher la tête. Voilà, et à chaque inspiration, grandissez-vous. Cherchez la hauteur. Gardez les deux fesses contractées pour protéger le bas du dos. Voilà, si vous le pouvez, mais c'est vraiment si vous le pouvez, hein. Vous allez chercher vos talons. Si c'est trop difficile au niveau de l'étirement des grands droits, vous restez ici et vous cherchez vraiment à grandir vers le haut, plus que vers l'arrière. L'étirement des grands droits, ça fait du bien et ça fait de la place pour le bébé. Lâchez la tête, lâchez les épaules. Cherchez vraiment plus la hauteur que vers l'arrière. Et pour remonter, une main après l'autre, on prend son temps. Voilà, et on se replace en position de l'enfant. Voilà, sans tirer sur les abdos. Une contre-posture très agréable. Allez, une dernière fois, on se tracte à la force des bras, les bras bien tendus. Ok, on avance un genou, on va passer en position assise. Voilà, en position du tailleur. Donc ici, hein, confortablement installé. Si vous trouvez que c'est difficile à supporter ici, n'hésitez pas à placer des coussins juste en dessous de vos genoux pour apporter un support. Repoussez-vous à la force des mains, poussez les fesses vers l'arrière pour mettre le dos en étirement. Voilà, et ici, encore une fois, je propose de faire de la place, de vous étirer les côtes. Inspirez, cherchez la hauteur et à chaque expiration, on va aller chercher à glisser, à translater les côtes sur le côté. Inspirez, grandissez-vous, poitrine vers le haut. Et je souffle, je pousse juste mes côtes sur le côté. Juste les côtes, ok? Rien dans les hanches. Et là, vous allez commencer à sentir l'étirement. Et ça, c'est très utile pour les femmes qui ont notamment des douleurs de côtes pendant le deuxième trimestre, hein, liées vraiment à l'étirement des grands droits qui s'attachent ici sur les côtes. Et à nouveau, je pousse juste les côtes. Grandissez-vous, cherchez la hauteur. Encore une fois, je grandis, j'inspire. Et je souffle. Voilà. Hyper agréable cet étirement ici, là. Revenez tout doucement, très progressivement, dos droit. Relâchez les épaules. Et l'autre côté, inspirez. On se grandit. Et à chaque expiration, voilà, on cherche vraiment à bouger les côtes sur le côté et à garder l'autograndissement. Voilà, c'est agréable. Il faut que ça reste agréable, hein. Si c'est insoutenable, allez un petit peu moins loin dans l'étirement. Voilà, ici, sentez l'étirement là, là, derrière le dos. Prenez votre temps, gardez toujours l'étirement du dos, les fesses poussées sur l'arrière, n'enroulez pas le bas du dos surtout. Et relâchez tout doucement, revenez face. Impeccable. Je vous invite à passer sur le dos. Alors pareil, hein, on ne va pas enrouler son dos en arrière.
on est enceinte, on ne va pas solliciter la sangle abdominale. Du coup, on se place sur le côté, on prend appui sur la main opposée et on glisse. Voilà, beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable, beaucoup plus safe pour protéger votre sangle abdominale pendant toute votre grossesse. Ok, ici vous allez vous placer confortablement. Vous allez maintenir votre cambrure naturelle, c'est-à-dire ni plaquer le bas du dos complètement au sol, ni hyper cambrer. Voilà, trouvez une position qui vous convient, qui vous est agréable. Et là, hop, pour commencer, on va ramener la jambe en direction de la poitrine et puis tendre le mollet. Voilà, étirer les ischio-jambiers. On va commencer avec la jambe fléchie. Et puis là, vous allez pouvoir vous amuser un peu. Pied hyper pointé, puis pied hyper flex. Ça, c'est un bon étirement pour les jambes lourdes, pour réactiver la circulation sanguine. Ça fait du bien. Flex, et puis ensuite, voilà, rotation de pied. Libérez un peu vos chevilles. C'est agréable. Et puis, si vous le sentez, hop, vous pouvez tendre la jambe complètement. Et pareil, pied pointé et flex. Voilà, vous pouvez sentir la différence. Mollet très étiré quand on a le pied flex. Un peu moins quand on a le pied tendu. Hop. Et pareil, cercle de cheville dans un sens et dans l'autre, ça fait du bien. Étirez à fond. Ok, fléchissez doucement, reposez le pied au sol et changez de jambe. Voilà, on commence avec la cuisse en direction de l'épaule. C'est pareil, ne compressez pas votre ventre. N'hésitez pas à ouvrir légèrement sur le côté s'il y a un besoin. Aucun problème, ne compressez pas votre utérus. Voilà, gardez une cambrure naturelle de votre dos. Relâchez la nuque. Ça fait vraiment du bien pour les chevilles. Ça réactive vraiment la circulation sanguine. Pour les œdèmes de cheville, pour les jambes lourdes. C'est vraiment très agréable et très efficace. Hop, et puis on va tendre complètement. Alors, il ne faut pas que ce soit insoutenable. Si votre jambe est en train de trembler, c'est que vous êtes beaucoup trop loin dans l'étirement et que le muscle se contracte. Donc, allez moins loin. Aucun problème. Respectez vos sensations. Respectez votre souplesse. On est juste là pour se faire du bien. Cercle de cheville. Un sens et l'autre. Voilà. On étire une dernière fois en respirant à fond, décontractant les épaules. Voilà, fléchissez, tendez une jambe et puis l'autre. Voilà, et puis je vous invite à quelques moments de relaxation. Relâchez vos mains, relâchez vos pieds, relâchez vos épaules. Si vous sentez votre bébé bouger, c'est le moment de placer vos mains sur votre ventre. Et avec ces quelques respirations abdominales qui vont suivre, vous allez le sentir bouger peut-être encore plus. Vous allez inspirer à fond, gonfler le ventre. À fond, à fond, à fond encore. Et expirez tout votre air. Videz votre air encore, 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 encore. Maintenez poumon vide quelques instants. Et respirez normalement. Souvent, quand on vide complètement son air et qu'on maintient poumon vide, on sent un peu mieux le bébé bouger, surtout le soir avant de s'endormir. Encore une fois, inspirez à fond. Et expirez. Videz votre air. Essayez de trouver un point de contact avec votre bébé. Et respirez normalement. Voilà, vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez, profiter de cette relaxation. Encore pendant plusieurs minutes, allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous du bien.
Pour vous relever, hop, je vous invite à placer les genoux poitrine, puis à basculer les deux jambes d'un seul et même côté, les deux mains, repoussez le sol avec les mains pour vous retrouver en position assise. Encore une fois, safe pour votre sangle abdominale. J'espère que cette séance vous a fait du bien, en tout cas autant qu'à moi, que vous vous sentez reposé et relaxé. Vous pouvez effectuer cette séance plusieurs fois dans la semaine et surtout vraiment tout au long de votre grossesse. Si elle est indiquée pour le 3e mois, vous pouvez pratiquer ce type de séance de yoga jusqu'au 9e mois sans aucun problème. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain yoga prénatal. À bientôt. C'est pas grave hein, si on est au bord du déséquilibre. Stop. Désolée, je me rappelle plus de la suite. Je suis en train de chercher dans ma tête là, mais non.